À une époque où la confusion règne même au sein de l'Église, une voix s'élève avec force pour rétablir l'ordre et dire la vérité que beaucoup craignent. C'est celle de Mère Myriam, une religieuse aimée et crainte, qui par des paroles simples mais percutantes, brise le silence et appelle chacun à l'Évangile. Un message qui suscite le débat, divise, mais ne laisse personne indifférent. Restez avec nous jusqu'au bout. Les voix critiques s'élèvent de plus en plus fort contre le pontificat de Léon XIV, un pape qui semblait initialement destiné à rassurer le monde catholique le plus fidèle à la tradition, mais qui divise aujourd'hui profondément l'Église. C'est Mère Myriam qui prend la parole cette fois-ci. Figure emblématique du catholicisme américain, abbesse des filles de Marie, mère de l'espérance d'Israël, elle est une figure très appréciée de ceux qui n'ont jamais cessé de défendre la foi des pères. Dans un message récemment publié sur les réseaux sociaux, la religieuse a déclaré quelque chose qui ne laisse place à aucune interprétation. Ce que Léon XIV a fait depuis son accession au pape est absolument déprimant. Son jugement est le fruit d'une profonde déception et non d'un esprit polémique. Il explique qu'au départ, nombre de catholiques conservateurs avaient décidé de lui accorder le bénéfice du doute, misant sur un pontificat prudent qui ne s'opposerait pas ouvertement à leur foi de longue date. Mais cette prudence, explique la religieuse, a disparu lorsque le pape a ouvertement exprimé son soutien au programme Arc-en-Ciel, le programme pour lequel le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Une déclaration sévère qui place le débat non plus dans le domaine de l'opinion, mais dans celui de la vérité révélée. D'où le ton ferme, presque prophétique, de la religieuse, qui ne se lance pas dans des accusations personnelles, mais se réfère à l'Évangile comme seul critère. Je ne peux pas dire qui ira au ciel, mais l'Écriture dit clairement que personne ayant une telle inclination n'entrera au royaume des cieux. Ces mots résonnent dans un climat ecclésial de plus en plus tendu, où chaque déclaration semble creuser un fossé entre deux visions opposées de l'Église. L'une qui reste ancrée dans la doctrine éternelle et l'autre qui, au nom du dialogue, risque de perdre son identité. La religieuse ne mâche pas ses mots et rappelle une liste de faits qui, selon elle, révèle la direction inquiétante du pontificat. Nomination de prélats ouvertement favorables aux mouvements arc-en-ciel, persécution des communautés associées à la messe en latin, promotion d'un langage écologique et synodal qui, selon les critiques, remplace la centralité du Christ par celle de la terre-mère. À tout cela s'ajoute, dénonce l'abbesse, la propagation d'un relativisme qui nie que l'Église détienne toute la vérité et qui finit par présenter la foi catholique comme une religion parmi d'autres, plutôt que comme le seul chemin du salut. Selon Mère Myriam, la racine de cette crise n'est pas politique, mais théologique. Elle se situe au cœur même de l'Évangile et du sens de la conversion. Le Christ, nous rappelle la religieuse, est mort pour tous les pécheurs, mais non pour les confirmer dans le péché. Il est mort pour qu'ils se repentent et changent de vie. Et quiconque, au sein de l'Église, ose affirmer le contraire, non seulement se trompe, mais trahit le mandat reçu de Dieu. C'est là, selon lui, la véritable tragédie de notre temps. Non pas la présence des pécheurs, mais la bénédiction du péché. Au cœur de ce désaccord, Mère Myriam invoque avec force la parole de Dieu comme fondement et juge de toute conduite humaine. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'une opinion personnelle ni d'une interprétation subjective, mais bien d'un fait que l'Écriture affirme clairement depuis des millénaires. Citant l'Épître aux Romains, la religieuse rappelle que la colère de Dieu se manifeste contre toute impiété et toute injustice des hommes qui étouffent la vérité par l'injustice. C'est là, dit-il, que le rejet de la vérité devient le péché le plus profond, lorsque l'homme remplace ce que Dieu a révélé par ce qu'il préfère croire. Et le péché, ajoute-t-il, n'est ni une construction culturelle, ni une catégorie à débattre lors des synodes. C'est une réalité qui nous sépare de Dieu. C'est pourquoi quiconque encourage ou défend des comportements contraires à la loi divine
ne peut être considéré comme étant en communion avec l'Église. Ce n'est pas un manque d'amour, explique Mère Myriam, mais une fidélité à l'Évangile. Le Christ a aimé tous les hommes, mais il a demandé à chacun de se convertir. L'amour sans la vérité, dit-elle, n'est que complicité. Dans ce contexte, les paroles de la religieuse acquièrent une portée qui dépasse la simple dénonciation. Elles rappellent le sens même de la mission catholique, sauvegarder la doctrine reçue et non la modifier pour l'adapter au monde. Pour Mère Myriam, le véritable scandale n'est pas l'existence du monde pécheur, mais le fait que l'Église semble aujourd'hui oublier qu'elle est née pour le racheter, et non pour l'applaudir. C'est précisément sur le thème de l'accueil que la réflexion de Mère Myriam se révèle la plus pertinente. La religieuse ne remet pas en cause l'amour chrétien pour chaque personne, mais elle dénonce la déformation moderne de ce concept. Dire que chacun est le bienvenu dans l'Église, explique-t-il, ne signifie pas que chacun est justifié dans sa façon de vivre. L'accueil, dans la vision catholique traditionnelle, est une invitation à la conversion, non une bénédiction du péché. Celui qui entre dans la maison de Dieu y entre pour changer de vie et non pour se sentir approuvé tel qu'il est. L'idée que la foi catholique puisse se concilier avec l'idéologie arc-en-ciel est, selon la religieuse, une imposture spirituelle qui sème la confusion chez les simples et trompe les fidèles. Mentir sur les conditions du salut n'est pas un acte de charité, affirme-t-elle. C'est comme dire à un malade qu'il va bien, alors qu'il sait que la maladie le tue. Le véritable amour, souvenez-vous, est celui qui dit la vérité, même au prix de grands sacrifices. En ce sens, accepter sans se convertir n'est pas chrétien. C'est tout simplement la forme la plus insidieuse de trahison. Selon Mère Myriam, le scandale ne se limite pas aux mots, mais se reflète visiblement dans la vie de l'Église. L'image de fidèles se pressant au Vatican, vêtus de manière indécente, en t-shirts et shorts, alors qu'autrefois même l'entrée exigeait une tenue respectueuse, devient pour elle le symbole d'une décadence plus profonde. Dak, lors de ma visite au Vatican, dit-il, il y avait un panneau interdisant le port du short. De nos jours, cependant, on en voit partout, et ils sont accueillis avec une bénédiction. C'est une scène qui, aux yeux des croyants les plus fervents, ressemble à un renversement de l'ordre sacré. Ce qui exprimait autrefois la vénération du mystère apparaît aujourd'hui dissous dans une célébration mondaine. Mère Myriam parle avec amertume, mais sans hystérie. Sa dénonciation, à l'instar de celle de nombreux catholiques partageant les mêmes préoccupations, naît non de la haine, mais de la souffrance. La souffrance de voir le sacré profané, la liturgie transformée en spectacle et le langage des évêques se soumettre à celui de la culture dominante. Ce n'est pas un progrès, explique-t-elle, c'est une apostasie silencieuse. Pour elle, célébrer la messe pour des groupes promouvant un programme contraire à la loi divine n'est pas un signe d'inclusion, mais de tromperie spirituelle. La bienséance extérieure, observe la religieuse, n'est pas un détail esthétique, mais le reflet d'une foi intérieure. Si le corps est un temple du Saint-Esprit, alors les vêtements et le comportement dans les lieux sacrés doivent aussi exprimer respect et recueillement. Mais lorsque le sacré se plie au profane, lorsque l'autel devient une scène et que le silence de l'adoration est remplacé par le bruit de la mode, alors, dit-il d'une voix ferme, nous nous trouvons confrontés à quelque chose qui n'appartient plus à l'Église du Christ, mais à une parodie mondaine de celle-ci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.